Idriss Diallo. J'ai entendu plusieurs, parce qu'aujourd'hui, il y a certains influenceurs qui ont faim. Et l'esprit de la mendicité ne sortira jamais de leur corps. Ils seront toujours des éternels mendiants. De passer de mendiant en mendiant, à toujours faire la coubette pour manger. Ou voyant une affaire dans le but de penser qu'à leur vente. Moi, je ne pense pas à mon ventre parce que je n'ai plus faim. Je mange. Il faut mettre ça dans ta tête. Ici, là, je suis venu à Yamoussoukro. Voilà mon an de poche pour 24 heures, 1 million. Comptons. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1 million. 1 million, c'est pour mon séjour de 24 heures. Je n'ai pas faim. Donc, le jour où je pose une question à M. Idriss Diallo, ou M. Idriss Diallo est en train de poser des actes qui vont humilier la Côte d'Ivoire, c'est son mondial que moi je vais dire. Parce que je m'en fous de quelqu'un. Voilà. Parce qu'il s'agit de notre équipe nationale. Le président Idriss Diallo ne paye pas les joueurs avec son argent du village. C'est avec l'argent de la Côte d'Ivoire qu'on paye les joueurs. À partir du moment où on dit la Côte d'Ivoire, on met nos petits intérêts mercantiles et mercantiles à côté. Parce qu'il s'agit de la Côte d'Ivoire. C'est quoi cette attitude de vouloir toujours manger dans tout? On a fait un communiqué de tous les influenceurs seront reçus. On a vu beaucoup de personnes qui disent qu'ils ne vont pas. Voilà. Je connais des influenceurs que je respecte. Stony a dit à Eloge First Magazine que lui ne va pas parce qu'il est fidèle à Didier Drogba. Je le salue. Ça là, on dit que tu es un garçon. Mais tu ne peux pas dire derrière, tu es fidèle et puis après quand tu vois les autres mettre en place ces mouvements, tu commences à changer de langage. Soyons jusqu'au boutiste. Moi, j'aime Drogba, mais j'aime la Côte d'Ivoire plus que Drogba. J'aime les éléphants de Côte d'Ivoire plus que Drogba. Parce que Drogba, il y a plusieurs Drogba dans notre équipe nationale. Serge Aurier, Mas Gardel, Zaha. Eux aussi, c'est des futurs Drogba. Je ne peux pas les trahir. Parce que je dis, je n'aime pas la tête de celui qui est la présidente de la fédération. C'est pas Idriss Diallo qui joue sur le terrain. Aujourd'hui, là, c'est Idriss Diallo qui a marqué les buts. C'est les footballeurs ivoiriens. Ils viennent jouer pour la Côte d'Ivoire, pas pour la fédération ivoirienne de football. Soyons sérieux, s'il vous plaît. Mettez-moi les cœurs qui veulent mon général, je t'aime. Et on constate, nous avons mis en place le comité national des blogueurs, influenceurs, acteurs des réseaux sociaux pour la mobilisation et la réussite de la CAN. Parce que nous comprenons aujourd'hui que ceux-là même qui font l'actualité sur les réseaux sociaux, ce sont les influenceurs, pas des bavards. Parce qu'il y a influence et il y a bavardage. Je connais des personnes qui n'ont jamais rassemblé 1000 personnes. En Côte d'Ivoire, même si Makosso dit, et au niveau de Yamoussoukro, je vais organiser un rassemblement, même un festival, minimum c'est 15 000 personnes. Mon nom déplace des foules. On voit les preuves, on voit les actions du général. Donc allons doucement. Je n'ai pas besoin de l'argent de quelqu'un. Je n'ai pas besoin que l'État m'appelle pour dire Makosso, voici de l'argent. Je crois mon pays. Partagez la vidéo qui veut mon général, je t'aime. Dès lors, j'aimerais rassurer tous les blogueurs, les influenceurs. Il y a eu un moment donné où nous ne nous sommes pas entendus sur beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Aujourd'hui, j'ai vu Hassan Ayer qui était venu au stade. J'ai aimé. Il est venu, il a pris les points, il a fait les photos. C'était bien beau. J'ai aimé, j'ai aimé, j'ai aimé. Il est venu. Il est venu. Il a dit, j'estime qu'il peut faire plus. Lui. Aujourd'hui, là, tous les influenceurs ont vu de leurs gros yeux. On n'a pas besoin de vous pour remplir un stade. Vous ne représentez rien en matière de mobilisation. Parce que l'équipe nationale de Côte d'Ivoire, c'est le sang des Ivoiriens. Ils n'ont pas besoin que quelqu'un vienne dire allez au stade. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? On peut apporter notre pierre à l'édifice. En partageant des informations. Lorsque les Ivoiriens sont démobilisés, en les mobilisant, donc nous avons un rôle à jouer. Mais nous ne sommes pas le rôle capital. En 92, on n'a pas eu besoin des influenceurs. Non. En 2006, on n'a pas eu besoin d'influenceurs. On n'est rien que des bavards sur les réseaux sociaux. Mais notre bavardage là, ça peut apporter quelque chose si on est organisé. Parce qu'on est dans le désordre. En Côte d'Ivoire, il n'y a pas meilleur et il n'y a pas inférieur. Même celui qui est suivi par 100 personnes, il a sa valeur, il a son importance. Même celui qui est suivi par 50 personnes, il a son importance. Il y a des personnes qui sont suivies par 100 000 personnes. 3 millions de personnes. Mais qu'est-ce qu'ils retiennent? Que de la bêtise. Que de la bêtise. Mais il y a des personnes qui peuvent s'adresser devant une communauté de 10 000 personnes. Mais ces 10 000 personnes retiennent quelque chose. C'est à ces personnes que j'aimerais m'adresser.
On a des web comédiens. Faut pas qu'on pense que dans cette affaire, c'est une affaire où on veut exclure des gens, où on veut prendre des gens, où on veut créer un clan. Je n'appartiens à aucun clan. J'appartiens à la Côte d'Ivoire. J'appartiens à la Libias en tant que président d'honneur. Mais ce comité n'est pas le comité de la Libias. C'est un comité où tous ceux qui disent, moi là, j'aime mon pays. La Coupe d'Afrique là, je veux contribuer à la réussite. J'ai parlé avec Kamel Saba. Hier, j'ai dit à ma fille Kamel, avec ta forme, avec ton aura et avec le nom de DJ Arafat qui est derrière toi, on souhaiterait que tu puisses être, je peux le dire, la figure emblématique des sports que nous allons faire pour la Côte d'Ivoire. Il y a montré quelque chose. Et qu'on parle, on pense que nous sommes en train de nous amuser. Il y a montré quelque chose rapidement. Écoutez, parce que des gens pensent que nous sommes dans un jeu. Aller à l'école, ça fait du bien. Gagner l'argent à la sueur de son front, ça fait du bien. Écoutez, s'il vous plaît, qu'on arrête ces imbécilités-là. Parce qu'on a l'impression qu'on refuse de grandir, on veut toujours rester dans la bouillabaisse, dans des bêtises qui ne font pas évoluer la Côte d'Ivoire. On va montrer quelque chose rapidement. Nous sommes aujourd'hui le combien? Nous sommes aujourd'hui le 3. Regardez, écoutez, hein. Écoutez. On répond. Dès que nous avons mis en place le comité, nous avons déjà fini le sport de la Coupe d'Afrique. Nous-mêmes. On n'a pas besoin d'attendre la fédération. On n'a pas besoin d'attendre l'État de Côte d'Ivoire. J'ai déjà financé avec mon argent le premier sport de la Coupe d'Afrique. Écoutez. Écoutez, mettez les cœurs. Mettez les cœurs, mettez mon général, je t'aime. Écrivez mon général, je t'aime. Où sont mes commandos? Le pays du Zouglou et du coupé décalé. 5 stades flambant neufs pour une compétition inédite avec un seul champion, la Côte d'Ivoire. On gagne. Peuple de la Côte d'Ivoire. Peuple guerrier qui ne recule jamais et ne tape jamais poteau. La patrie nous appelle. Tous mobilisons-nous pour prouver au monde entier que la Côte d'Ivoire est debout derrière un président et son équipe nationale. San Pedro, la ville de la joie. Yamoussoukro, la ville de la paix. Moké. Écrivez mon général, je t'aime, je ne vois pas les étoiles. La ville des hautes traditions touristiques. Abidjan, la ville de la gloire. Après les matchs, direction Assini avec un tour au jeu, l'emblématique bateau Escobar. Un tour à Bassam, la ville de la haute découverte. Un tour à Jarville, la ville aux mille découvertes. La canne sera très mielleuse. Peuple du monde entier, la Côte d'Ivoire vous attend. Vivre sans voir Abidjan pendant la canne serait une erreur monumentale. Du 23 juillet au 23 juillet 2023, le pays le plus... Écrivez mon général, je t'aime. Et ça va se casser. Et ça va se casser. On va aller pas à pas. Le sport là, il y a où monter ça ici. Il y a où monter le sport. Il y a où monter le sport. Où est le sport? Où est le sport? Voilà. Il y a retourné la caméra pour que vous puissiez voir. Regardez bien. Regardez ici. Vous voyez ici, tous les directs que moi je fais sont tous des directs écrits. Je ne fais pas des directs par hasard. Voici le sport à Kenya. Voici le sport que j'ai écrit. Je l'ai écrit quand? Le 31 mai. Le 31 mai à 13h29, je l'ai écrit. Voici tout le sport. Tout le sport. C'est moi-même qui l'ai écrit. Tout le sport. C'est moi-même qui l'ai écrit. J'avais pas les dates officielles de la Coupe d'Afrique et j'ai ajouté cela. La canne sera très mielleuse. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, allons pas à pas. Écrivez mon général, je t'aime. Je veux voir les cœurs. Je veux voir un seul commentaire. Mon général, je t'aime. Donc, on est en face du plus grand stratège en mobilisation de la Côte d'Ivoire après Blé Goudé. Il n'y a pas quelqu'un qui me vaut en Côte d'Ivoire. En stratégie de sport, stratégie de mobilisation en Côte d'Ivoire, il n'y en a pas. Ça, je le dis ici fièrement. Sidiki Diabaté est en prison. Je me suis levé. J'ai dit, j'organise le concert pour la libération de Sidiki Diabaté. J'ai fait appel au cerveau Badro Escobar. J'ai fait appel à Safarel Obiang. J'ai fait appel à Souleymane Kamagaté que je salue. On s'est assis. Yves Djedje, on a réfléchi au concept. On a déplacé près de 2000 personnes au concert gratuit pour la libération de Sidiki Diabaté. Malgré que le monsieur est accusé de violence sur des femmes. Je ne suis pas votre ami. Quand vous voulez parler là, montrez ce que vous avez déjà réalisé en matière de mobilisation. Nous là, dans ces temps-ci, il a décidé d'organiser 3 grands événements qu'on va appeler le festival de la canne. Avant la canne, à Yopoukou.
à Koumassi, à Port-Boué, et on va descendre à Boboga. Donc 4 événements. Pour montrer aux Ivoiriens l'intérêt de cette Coupe d'Afrique, on va gagner l'argent. Je répète, regardez les routes qui se font. Allez à Bobo, ils sont en train de faire un échange à Bobo. C'est à cause de quoi? La Coupe d'Afrique. Allez à San Pedro, ils sont en train de refaire la route de San Pedro. À cause de quoi? La Coupe d'Afrique. 5 stades ont été construits. Le président de la République aurait pu prendre cet argent pour construire des hôpitaux. Mais il a construit des stades. Parce qu'on ne va recevoir, après 38 ans, la Coupe d'Afrique des Nations. Et des maudits vont s'asseoir qu'on boycotte. On boycotte. C'est ton papa que tu vas boycotter. C'est ta maman que tu vas boycotter. Les chiens là, vous prenez pour qui? Écrivez-moi mon général, je t'aime. Donc nous sommes arrivés à un niveau où nos petites guerres d'imbéciles notoires, de fanfaronnisme, où les gens sont dans leur monde, où ils pensent que dans leur tête ils sont des stars, tandis que leur compte en banque est vide, on est qu'à se calmer. Voilà. C'est pas les blogueurs qui font la Côte d'Ivoire. C'est pas les influenceurs qui construisent les routes. C'est l'État de Côte d'Ivoire. Dès lors, nous là, qu'est-ce qu'on peut faire? Se mettre ensemble. Se mettre ensemble. Pour dire, ah, mes frères, nous là, nous sommes des influenceurs. Général Makosso, tu peux apporter quoi? Stony, tu peux apporter quoi? Justin Gondo, ton nom ressemble à Gondo, à fétiche, mais tu peux apporter quoi? Hassan Ayek, tu peux apporter quoi? On s'assoit, on écrit. Stéphane, tu peux apporter quoi? Lolo Beauté, tu peux apporter quoi? Yaka Yaka, tu peux apporter quoi? On s'assoit et on réfléchit. Pour la Côte d'Ivoire, quand on finit Cana, chacun retourne son game. Mais moi, j'attends pas quelqu'un. Parce que j'ai pas besoin de quelqu'un pour faire ce que j'ai à faire. Parce que la Côte d'Ivoire, c'est mon cœur. On m'a traité de Judas. On dit Makosso, il y a eu problème avec les Camerounais. Ils ont oublié. Allez demander à KS Bloom. Allez demander à KS Bloom. C'est que Makosso a eu à faire quand il était au Cameroun. Allez lui demander. Non, on parle pas faux. Hein. Si Makosso n'était pas là au Cameroun, le président Samuel Eto'o n'allait pas intervenir dans l'affaire de KS Bloom. C'est lui qui a demandé qu'on amène le contrat à l'un de ses hommes. C'est lui qui a pris son élément, a pris son téléphone pour commencer à gérer les problèmes. L'ambassade de la Côte d'Ivoire a fait ce qu'il pouvait faire. Mais ce problème, si Makosso n'était pas là au Cameroun et qu'il n'avait pas tissé des relations au Cameroun, demain un Ivoirien a un problème au Cameroun, on intervient comment? On intervient comment? Donc, quand quelqu'un pose une action, on le compose souvent 2 ans, 3 ans plus tard. Parce que nous n'avons pas intérêt à nous battre contre une nation. Parce que les valeurs que le président Houphouët-Boigny nous a données, c'est le pays de l'hospitalité. Et notre Coupe d'Afrique a été baptisée la Coupe d'Afrique de l'hospitalité. Donc, les haineux qui sont sur les réseaux sociaux, leur haine ne prendra pas pendant cette Coupe d'Afrique. C'est de ça qu'il s'agit. On va aller maintenant pas à pas. Donc, on dit, Makosso, tu as trahi. Qu'est-ce que je peux faire pour me faire acheter? Me faire pardonner? C'est de me donner à 400% pour la Coupe d'Afrique des Nations. Afin que cette Coupe d'Afrique, nous puissions la gagner. Afin que cette Coupe d'Afrique, nous puissions la soulever. Pour nous, la génération là, c'est pas sûr qu'on voie encore une Coupe d'Afrique. Quand la Coupe d'Afrique était organisée en 1984, moi j'avais 5 ans. 5 ans, je n'ai rien vu. Autant de Mungé Gueye, Kofi Gado, je connaissais quoi? Maintenant, on dit voici notre Coupe d'Afrique. La Coupe d'Afrique de la Côte d'Ivoire. Écrivez mon général, je t'aime. Oh my God. Tous ceux qui vont écrire mon général, je t'aime. Je prophétise sur vos vies que dans ce mois de juin, l'Éternel va vous élever. Donc, cette Coupe d'Afrique, soyons humbles. Moi, je ne peux pas mobiliser tous les Ivoiriens. Parce qu'avec ou sans moi, les Ivoiriens seront mobilisés. Mais si je peux apporter un grain de sel, je le fais. Que ce soit à la télé, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit sur le terrain, on le fait. Comment on se met ensemble? Nous sommes en train de travailler pour que pendant cette canne, moi j'ai déjà décaissé 70 millions. Les gars, je ne suis pas pauvre. Jusqu'à ma mort, je ne peux pas être pauvre. Mes maisons que je vends me rapportent beaucoup d'argent. J'ai déjà mis 70 millions de francs CFA à côté. Je n'ai pas besoin de l'État. Je n'ai pas besoin d'Idriss Diallo. Idriss Diallo a son argent, j'ai mon argent. Je ne suis pas un mendiant. Des gens qui appellent papa. Non, respectons-nous. Moi, je me respecte. Quand je parle à M. Idriss Diallo, c'est le président Idriss Diallo, point barre. Il n'est pas mon papa. Il veut mon papa, papa quoi? Lui veut mon papa. Lui ne veut mon papa. Respectons-nous. Nous faisons la communication. Nous sommes des stratèges. Respectons notre rôle que nous avons en tant qu'influenceurs. Mettez les cœurs, partagez la vidéo, écrivez mon général, je t'aime. Qu'est-ce qu'on va faire? On va amener des billets d'avion de tous les influenceurs ivoiriens qui sont à l'étranger à rentrer en Côte d'Ivoire. Un logement pour eux.
une voiture à leur disposition pendant 1 mois. Écrivez, dit mon général, je t'aime. Quand Makosso dit, Makosso fait. Toute la Côte d'Ivoire reconnaît que l'homme au grand cœur dans ce pays-là s'appelle Camille Makosso. Même si ton papa ne le reconnaît pas, toutes les femmes de la Côte d'Ivoire reconnaissent que l'homme au grand cœur, l'homme qui a pitié, l'homme qui perd son argent, qui donne aux pauvres, s'appelle Camille Makosso. Donc si tu ne sais pas là, ferme ta bouche et puis écoute l'homme. Mes programmes que j'organise au Burkina, minimum, c'est autour de 15-20 millions. Donc l'argent est un problème pour toi, mais l'argent ne sera jamais un problème. Raison pour laquelle les 1500 personnes qui vont m'écrire sur mon WhatsApp, 00225 01 50 50 50 22, en disant mon général, je veux mon livre, je vous envoie gratuitement mon livre, qui vous donne les secrets qui m'ont permis de devenir riche. On va permettre aux influenceurs de venir, au moins 30 influenceurs qui sont à l'étranger, qui viendront en Côte d'Ivoire, en mettant une voiture, une résidence à leur disposition et un fonds allant de 2000 à 3000 euros pour les séjours en Côte d'Ivoire. Pour dire ça, c'est pour vous. Quel sera leur rôle? Leur rôle sera de regarder la mobilisation, de contribuer à la mobilisation, de défendre les valeurs de la Côte d'Ivoire sur les réseaux sociaux. Parce que nous avons des délégations qui viennent de 23 pays. Les Sénégalaises arriveront, les Ghanéennes arriveront, les Burkinabés arriveront, les Togolaises arriveront, ainsi que les Togolais. Donc ça sera la vraie canne du vrai Mougouli et du Maploli au niveau de la Côte d'Ivoire. C'est pas moi qui l'ai dit, que vous soyez d'accord ou pas. Papi, tout le magnifique et entre les deux jambes n'est pas converti. Donc je sais que les supporters de toute l'Afrique viendront se moucou en Côte d'Ivoire parce que c'est la Côte d'Ivoire qui est plus douce actuellement. Assimi est là, B des milliardaires est là, Jacques Ville est là, Bassam est là, Yamsoko est là. Toi-même, faut voir. Je vais ou je ne vais pas. Les bébés métis, il y aura beaucoup de bébés métis. Beaucoup de bébés métis. Ils vont se maplant. Ils vont se maplant dans ce pays-là. Mais c'est pas grave. Après, nous allons sanctifier le pays pour dire, oh Seigneur, pardon les péchés qui ont eu le pendant la Côte d'Ivoire. La canne sera mielleuse. Retenez, écrivez, la canne sera mielleuse. Écrivez-vous tous. Donc c'est ça là, vous voulez gâter. La canne du Maploli, vous voulez gâter ça. La canne de la joie, la canne de Papa Ado, vous voulez gâter ça. Donc je suis en train de dire que ça c'est une canne de prostitution. Non, non, non. Mais c'est pour dire que c'est une canne de retrouvailles. Des gens vont se retrouver, des délégations. La diaspora camerounaise qui rêve de voir Abidjan. On dit Abidjan d'où? Le Garba, le Garba. Ils viendront découvrir. Quand on parle d'Assiri, les gens viendront voir. On finit, on va se reposer chez Badou Escobar. On va se reposer chez Badou Escobar. Adama. Vous parlez de quoi ici? Mettez-moi les étoiles. Je ne veux pas les étoiles. Je veux 200 personnes qui vont me donner 200 étoiles ce soir. Pour dire mon général, ce que tu dois être avec toi. Donc, voici ce qu'on gagne. Nous allons mettre un cas à la disposition aussi des influenceurs. Quand nous avons un match, tous les influenceurs ont des passes VIP. Comme les journalistes. Et nous partons à la CAN. Arrivés, nous sommes logés. Nous sommes dans le carré VIP. On regarde. Et puis le soir, on se retrouve dans notre villa. Donc, pendant la CAN, il y aura ce qu'on appelle la télé-réalité de la CAN avec les influenceurs. On se retrouve tous dans une villa ou autour d'un plat, ou autour d'un bûcher, ou souvent à la plage chez Bateau. On va discuter de la CAN, on va discuter de l'équipe nationale, on va se faire les palabres, on va faire nos clashs, on va s'attraper, verser l'eau sur nous. Mais on va parler de la Côte d'Ivoire et de l'équipe nationale. Les Camerounais ont organisé la Coupe d'Afrique. Comment on doit faire pour que la Coupe d'Afrique soit la meilleure Coupe d'Afrique? C'est de ça qu'il s'agit. Donc les petits palabres, non, Makosso tu es Judas, non, celui-ci il est ceci, non, celui-ci il est le meilleur, non, celui-ci il est tombé. On n'est plus dans ça. On n'est plus dans ça. La fédération a fait un communiqué. Nous avons répondu. On n'a pas été invités. On nous a informés par communiqué. J'ai vu le communiqué. J'ai appelé, je me suis inscrit. C'est Coupe d'Afrique où toutes les Sud-Africaines, qui ont les plus gros postérieurs au monde, vont venir en Côte d'Ivoire. Vous voulez gâter ça? Vos mondiaux. La Coupe d'Afrique. Moi, je suis allé au Togo. La beauté des Togolaises. Les Camerounaises, la réconciliation Côte d'Ivoire-Cameroun, ça ne peut pas avoir lieu si ce n'est pas d'un Maploli. Un Maploli qui ne dit pas son nom, un Mougouli qui ne dit pas son nom. Les bébés métis, Côte d'Ivoire-Cameroun, les bébés métis, Côte d'Ivoire-Sénégal, les Sénégalaises, venez, on vous attend, venez. Les Guinéens, oh, Mamalia, les Maliens, non, Dabasora, oh, venez, on vous attend à Abidjan. C'est ça là, vous voulez gâter. Quand on ne va pas au stade, on boycotte notre canne. Mercon. C'est ça, on va gâter. Personne ne va gâter ça. Donc, on va voir la canne mielleuse. J'ai dit, Makosso baptise la canne. La canne mielleuse.
Nous allons faire des spots bientôt qui vont sortir. On ira dans tous les territoires où la Coupe d'Afrique va se jouer. Pour faire ressortir les valeurs touristiques, nous en tant qu'influenceurs. Parce que nous sommes des visages connus. On a besoin de tout le monde. Faut pas que des personnes pensent que, parce que c'est Makosso qui a commencé quelque chose, donc c'est une affaire de Makosso. Si nous on vient, on va dire Makosso nous commande. Adama, on peut faire ça. Est-ce qu'on peut sortir comme son propre pays? Je vois qu'il y a des gens qui appellent leur relation, appeler le président Idi Diallo pour dire que c'est parce que tout simplement, nous on n'est pas venus, que les influenceurs ne sont pas venus. Adama, dites la vérité. Vous avez dit, vous boycottez. Maintenant, vous voyez que sans vous, l'affaire a pris. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Radiez-vous. Ah, donc maintenant vous appelez Idi Diallo, papa. Radiez-vous. Il n'y a pas de haine. Parce que ce qui est méchant, c'est de constater que dans votre petit monde, où vous n'êtes que seul, dans vos têtes, à quoi que les 26 millions d'habitants de Côte d'Ivoire sont souvent... Ici, là, il y a 1600 personnes. Si la vidéo a tout donné comme vue, c'est 200 000 vues. Parmi les 200 000 vues, il y a les Camerounais qui ont regardé, il y a les Guinéens qui ont regardé, il y a les Togolais qui ont regardé, et il y a une minorité d'Ivoiriens. Donc je ne peux pas dire que moi, Camille Makosso, ma voix est représentative du peuple de Côte d'Ivoire. Je ne suis rien qu'un minable petit ver de terre dans un peuple debout. Qui va mobiliser la Côte d'Ivoire? Quand les Ivoiriens verront les équipes du Ghana, les équipes du Nigeria descendre en Côte d'Ivoire, on ne va même pas leur dire, mobilisez-vous. L'honneur de la patrie, le sang de la patrie va bouillir en eux. Ils vont payer les tickets, ils auront payé les t-shirts. Donc, aujourd'hui, nous avons eu notre première victoire. Les débats sur l'entraîneur sont finis. On est un entraîneur, point barre. On est un président de fédération, point barre. Comment on fait pour se mettre autour d'eux dans le but de dire, nous allons apporter, parce qu'il y a 11 joueurs sur le terrain, mais le 12e joueur, ce sont les supporters. On ne peut pas trahir notre pays. Moi, j'ai pu commettre des erreurs lors de la dernière CAN. Certains ont compris ma démarche. Certains ne l'ont pas compris. Moi, je suis allé au Cameroun parce que j'allais aller en prison. Si le président de la République posait la question, cette histoire de Côte d'Ivoire-Cameroun a commencé comment? On va dire, Makosso s'est moqué des Camerounais. Eux aussi, ils ont riposté. Voici les conséquences pour éviter ça. Mes enfants n'ont que moi seul. Je suis allé me sacrifier au Cameroun pour que mes frères ivoiriens me frappent. Que ce soit le président de la République qui me mette en prison. Même Jésus. Le président n'aime pas buzz. Jésus va où aller? Prison. Les buzz inutiles qui salissent le nom du pays, qui mettent en mal deux pays là. Le président n'aime pas ça. Donc mes frères, moi j'ai sauvé ma peau. Tu m'appelles Judao. Tu ne m'appelles pas Judao. Tu m'appelles Juju la Mamayo. Je prends. Makosso soit trahi, je prends. Mais aujourd'hui là, Makosso est au stade. Mobiliser les supporters. Nous avons sorti 3 buts à 1. Première victoire. Ce soir, il faut que nous puissions être dans la joie. J'aimerais demander à tous les influenceurs, enterrons la hache de guerre. D'abord, moi, je n'ai pas de hache. Je n'ai pas de hache. J'avais porté des plaintes, j'ai retiré mes plaintes. Parce que je dis, je ne veux même pas que quelqu'un puisse jouer les victimes sur mon dos. Je ne veux même pas être à la base du malheur de quelqu'un. Je vis ma vie. En 2022, moi, je vis fait clash. Vous m'avez vu dans une histoire de buzz inutile. Quand je prends la parole, c'est pour amener à une résolution ferme, porte-à-porte, à sensibiliser nos jeunes filles. Les histoires de Carmen Sama, Emma Loès, tu vois ma bouche venir parler dedans. Les histoires de Bob Lee, ce petit maudit qui est couché aux États-Unis, qui n'a même pas de vie. Quelqu'un qui vit dans les souvenirs. Ouais, quand moi j'étais à son âge. C'est sur le capitaine de l'équipe de Côte d'Ivoire, Sérédier. Il déchaîne toute sa force pour vouloir humilier une étoile de la Côte d'Ivoire sous prétexte qu'il n'a pas fait ceci avec sa femme. C'est Sérédier polygame là. Ton problème il est où? Moi dans mon cœur, Sérédier a 2 femmes. Sérédier, une femme comme José. Même moi-même j'étais à ta place, il dit, mon maudit assis est laissé bocho, fesse de José. Par rapport à quoi? Ma femme doit accepter que je suis polygame. Gédéon de la Tchétouva a dit ça, non? Vous l'acclamez Gédéon, non? C'est pas vous les mêmes. Ouais, Gédéon a parlé. Makosso ne vaut rien. Gédéon dit on peut avoir 2 femmes. Sérédier s'il a 2 femmes. Votre problème, il est où? Il est où? Il est où? Je vois d'autres qui se déchaînent contre Carmen Sama. Carmen Sama n'est plus un enfant. Elle avait 23 ans. Maintenant, elle a 26 ans. Et elle a compris que ici en Côte d'Ivoire, en matière d'influence, c'est elle qui gère. Quand un dossier concerne Carmen Sama, le monde entier est automatiquement électrocuté. Parce que quand on dit Carmen Sama, on dit la femme de DJ Arafat. Donc là, il n'y a pas une femme en Côte d'Ivoire qui peut avoir non que cette femme-là. Elle s'appelle Carmen Sama. Elle n'a que 26 ans.
Elle n'a pas encore 30 ans. Elle n'a que 26 ans. Regardez son évolution. Elle n'a que 26 ans. Elle est toute de la tête jusqu'aux pieds. Elle est bio. Il n'y a pas de caoutchouc en elle. Donc respectez cette femme-là. Ne la comparez pas. Certaines ont leur étoile. Elle a son étoile. Qu'il n'est pas qu'il soit partagé. Personne n'est l'esclave de quelqu'un. Moi-même là, il y a des personnes qui ont pris comme fils. Il y a pris comme fille. On m'a trahi. On m'a humilié. La vie continue. Parce qu'un enfant ne restera pas un enfant. À un moment donné, il grandit, il écrit son histoire. Donc tu dois l'encourager. Mais au stade où on est arrivé, même si Big Bleu, Sarah, appelle pour dire, affaire d'influence, je veux m'engager, on ne lui fermera pas la porte. Ce n'est pas un réseau de haine ou un réseau où on mange seul, on écarte les autres les représentent rien. Tout le monde représente quelque chose. Quand Chamonchik représente quelque chose, Lolo Beauté représente, même Bob Lee, son visage, on dirait Pinot Michelin, lui aussi, il représente quelque chose. Donc qu'on le veut ou pas, c'est des personnes qui existent. À partir du moment où il y a des personnes qui les suivent, ce sont des personnes qui existent. Il faut rassembler toutes les forces dans le but de faire avancer le pays. Donc mesdames, mesdemoiselles et messieurs, l'opération boycott, à partir de ce soir, moi, général des influenceurs, j'annonce que l'opération boycott est dissoute. Quiconque prendra le soin de mener une campagne sur les réseaux sociaux en vue de boycotter la Coupe d'Afrique, le comité national des blogueurs et influenceurs portera une plainte officielle devant lui pour sabotage d'un programme de l'État. À partir de là, tu assumeras en prison que la Côte d'Ivoire n'est pas pour ton papa. Je pense que les choses sont claires. On veut travailler, mais celui qui va saboter la Côte d'Ivoire pour vouloir humilier le président Alassane Ouattara, il va payer au plus fort. Parce que cette Coupe d'Afrique, ça sera le dernier cadeau que nous allons donner au président Alassane Ouattara pour tout ce qu'il a fait pour la Côte d'Ivoire. Dès lors, tous ceux qui m'entendent ma voix, mobilisons-nous maintenant. Sur ce, monsieur Idriss Diallo, je termine par là, n'est pas mon ami. Je ne le connais pas, il ne me connaît pas. Ce que moi je connais là, c'est la Côte d'Ivoire. Et les éléphants de Côte d'Ivoire représentent ma nation. Je suis engagé pour ma nation. Ceux qui veulent rester dans les clashs, on va noter que vous là, ce que vous voulez, c'est pas faire avancer le pays, mais c'est de rester dans les clashs. On va donner vos noms au ministère du sport pour dire voici ceux qui veulent détruire le football ivoirien. Celui qui veut l'avancement du football ivoirien doit être aujourd'hui dans la joie. Si à ton niveau, tu peux faire quelque chose, ou tu peux créer un autre groupe pour faire, faites. Tant que ça fait avancer la Côte d'Ivoire, gloire à Dieu. Mais les petits palabres inutiles, non. Autour de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire, on n'a pas besoin de ça. Il y a des influenceurs et des blogueurs poisseux qui se sont mis derrière Didier Drogba, il a perdu. Les blogueurs et influenceurs poisseux qui sont mis derrière Lissa Sandra, ce n'est que défaite sur défaite. Pardonnez. Votre poisse là. Venez vous laver avec l'huile d'onction. Et puis vous allez commencer à parler un peu de la Côte d'Ivoire. Parce que la poisse qui vous suit là, ça fait peur. Vous avez été derrière Drogba. Drogba ou rien. Drogba, bon poteau. La poisse qui est derrière vous là. Vous avez besoin de délivrance. Arrêtez de communiquer votre poisse. Quand vous ne soutenez pas quelque chose, ça marche. Vous n'avez pas soutenu l'équipe aujourd'hui là, ils ont gagné. Vous n'avez pas soutenu le président de la fédération, il a gagné. Vous n'avez pas supporté l'entraîneur, il a gagné. Contre une équipe redoutable qu'est la Zambie. Fermez vos bouches poisseuses et mettez vos services de la Côte d'Ivoire. À bon entendeur, donnez-moi les étoiles. Donnez-moi les étoiles. Donnez-moi les étoiles ici. Modia, on est ensemble. À toutes les Ivoiriennes, bon, tous ceux qui veulent entrer dans le comité, qui sont les influenceurs, je répète, ce n'est pas quelque chose de fermé. C'est pour la Côte d'Ivoire. Mon numéro WhatsApp est le 00225 01 50 50 50 22. J'étais en saluer Seni Kamba, qui était présent lors de la rencontre avec la fédération. Eloge Magazine, qui était aussi présent. Bravador, j'étais en le saluer, qui était présent. DJ Arafat Forever, avec qui fait près d'1 million d'abonnés, était présent. Comme il s'appelle, Badro Escobar, qui a près d'1 million d'abonnés, était présent. Actuellement, qui est la personne qui fait des vidéos les plus suivies, était présent. Je tiens vraiment à les remercier. Partagez la vidéo. Nous ne sommes pas dans une affaire de clan. C'est pas parce qu'on va Makoso avec Badro que ça veut dire que Makoso est en train de dire à Badro, il ne faut plus parler avec tel ou tel. Moi, là, Mola, mon ami. Ça n'empêche pas Mola de travailler avec certaines personnes qui m'ont humilié. Non, on se parle tous les jours. Parce que j'ai une mentalité trop avancée que des détails. Les débats de chiffonniers. La Côte d'Ivoire a besoin de nous. Je répète, Makoso menace celui qui va faire des vidéos pour boycotter l'équipe nationale de Côte d'Ivoire ou la Coupe d'Afrique des Nations. Nous allons rédiger une plainte contre lui. On va le faire arrêter. Parce que l'État de Côte d'Ivoire a mis des milliards de nos enfants dans cette Coupe d'Afrique. Donc celui qui va s'amuser à faire peine à l'État, ces milliards qu'il a mis, il va payer au prix fort. Ça veut dire toi, tu es condamné, tu vas être condamné pour haute trahison à perpétuité. À bon entendeur, salut. Bon, tous ceux qui ont dit qu'ils n'allaient jamais aller au stade là, c'est vraiment. Le stade était bé, hein.
vos mots d'IA, ça a été ça. Ça là, ce n'est que départ. Ça là, on appelle ça démarrage. Quand je ne vais pas au stade, les influenceurs ne vont jamais m'encourager au stade. Vous allez voir, le stade sera vide. Vous n'avez rien vu encore. Ça ne fait que première victoire, 3-1. Quand on va dire Côte d'Ivoire joue encore, le nombre sera multiplié par 2. Même si on dit on joue à Korogo, on ne va pas en voiture jusqu'à Korogo. Toi-même, il faut voir Côte d'Ivoire, éléphant. Ça ne fait que commencer. Je vous aime. Maintenant, aux idiots bipolaires qui n'ont rien compris, continuez d'exister sur les réseaux sociaux. Nous là, on existe sur le terrain.